Bon jeudi, environ 200 chauffeurs d'autobus scolaires se sont rassemblés à Sherbrooke un peu plus tôt aujourd'hui parce que c'est jour de grève aujourd'hui. En fait, il y a 15 000 élèves de la région de Sherbrooke et de Quaticook qui sont privés de transport scolaire. En fait, les chauffeurs d'autobus manifestent pour une hausse salariale. On veut être mieux payé, on veut avoir du respect et de la reconnaissance pour le métier qu'on fait, métier qui a des grandes responsabilités. Le gouvernement a donné de l'argent aux transporteurs. Le transporteur, il l'a dans ses poches. Ça doit absolument descendre dans les poches des chauffeurs. Je vais arriver une trentaine de minutes en retard, mais mon employeur est au courant, puis on peut pas rien y faire, là. J'ai décidé de me mettre en télétravail. J'ai décidé de travailler de la maison. Il faut revoir les horaires de travail, être flexible, partir plus tôt le matin, revenir plus tôt le soir. Maintenant, les enfants et les écrans, c'est toujours un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Il y a une chargée de cours de l'Université de Sherbrooke qui va à contre-courant. Régent, elle plaide plutôt pour qu'on ouvre la discussion avec nos enfants. Oui, Emmanuel Parent dit en gros, il faut arrêter de parler du problème du temps d'écran entre adultes comme si les enfants n'étaient pas là. Il faut vraiment les inclure dans la discussion. Il faut s'intéresser beaucoup à ce qu'ils font. Sur les réseaux sociaux, dans leurs jeux vidéo, poser des questions, même si ça ne nous intéresse pas, même si on trouve ça futile, montrer de l'intérêt. Et ça va amener peut-être une discussion plus constructive avec les jeunes concernant la gestion du temps d'écran. Il faut aussi bien les sensibiliser, leur ouvrir l'esprit, un esprit critique par rapport à l'économie du temps sur les écrans, parce qu'on sait que les plateformes sont là pour nous captiver, pour nous garder. Et comme adulte, il faut aussi montrer l'exemple et laisser de côté son téléphone. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la lecture de ton article ce matin, Régent. Ça me parle un petit peu beaucoup. Oui, je pense que ça parle à beaucoup de parents, effectivement. Oui. Merci beaucoup, Régent. Merci. L'appli Info pour aller lire ce super article de Régent. Et ça prenait cette victoire hier soir du Phoenix de Sherbrooke pour que la bataille de la 55 se poursuive. Donc, l'équipe qui a gagné 5-1 contre les Voltigeurs de Drummondville. Demain soir, autre match du côté de Drummondville. Et si jamais le Phoenix l'emporte, bien, il y en aura un autre. Mais cette fois-ci, dimanche, du côté du Palais des Sports, Léopold Drolet. Merci d'avoir été là. C'est Ariane qui sera là demain. Bye bye, à lundi.